En République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier, vivre avec les déchets plastiques, spécialement les bouteilles, est monnaie courante. Les caniveaux, les rivières, les avenues ou encore les rues sont transformées en poubelles géantes où tout le monde les jette après usage sans être inquiété. Si pour certains, c'est par manque de poubelles, pour d'autres, c'est une question d'habitude. Nous sommes responsables de la situation actuelle de la ville, mais ce sont nos autorités qui ont laissé les entreprises qui fabriquent les bouteilles plastiques ouvrir leurs usines en RDC, ce sont en ces termes que s'est justifié Jérémy Ntaboué, un jeune de la capitale. À Kinshasa, c'est essentiellement dans le centre-ville que l'on retrouve des poubelles publiques. Malgré cela, certains jettent leurs bouteilles à côté et non à l'intérieur. Ces plastiques qui stagnent à l'entrée des caniveaux empêchent l'écoulement normal des eaux usées. Les populations pointent du doigt les autorités, peu préoccupées par cette situation, selon elles. En janvier de l'année dernière, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Gombila, avait signé une note circulaire interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs et autres emballages plastiques dans toute la ville de Kinshasa. Ce texte proscrit l'utilisation des sachets pour la vente de l'eau conditionnée et interdit formellement de jeter le plastique sur la voie publique. Jean Manga est un autre jeune d'une vingtaine d'années qui vend ses beignets au centre-ville de Kinshasa. Il dit jeter ses bouteilles usagées dans les caniveaux faute de poubelles. Bien plus, il dit ne savoir pas faire autrement parce que personne ne l'en empêche. Les conséquences environnementales des emballages plastiques sont à la base de plusieurs catastrophes dont les Kinois et tous les Congolais en général sont victimes, notamment les inondations, la destruction du sol, les érosions ainsi que l'insalubrité. La coordonnatrice de l'ONG environnementale Logos Premier fait de la sensibilisation dans les quartiers de la capitale congolaise. Elle milite essentiellement auprès des femmes afin de leur apprendre comment garder leur environnement propre et surtout faire le tri de déchets. Pour elle, les différentes inondations dont sont victimes les habitants de la capitale congolaise sont la résultante de leurs mauvaises habitudes. Pour curer les rivières, nettoyer les caniveaux ou tout simplement la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial a lancé depuis fin 2021 le projet Kintoko, entendez Kinshasa Label. Ce projet consiste à acheter auprès des Kinois les bouteilles plastiques qu'ils vendent à des points de vente fixés par la ville à 250 francs congolais, un peu plus de 10 centimes le kilo. Pour la ministre provinciale de l'Environnement Laetitia Bena-Kabamba, les bouteilles en plastique constituent la matière première qui sera transformée afin de produire localement les bouteilles plastiques et surtout décourager les importations. Madame Marie Sala est l'une des vendeuses de ces bouteilles. Cette veuve de militaire mère de 6 enfants se rend tous les jours dans la décharge publique de la commune de Kintambo dans la partie ouest de la ville pour ramasser des bouteilles plastiques. Sans protection et exposée à toutes sortes de maladies, elle remplit 2 grands sacs en moyenne par jour et gagne 3000 francs congolais soit $1,50 afin de nourrir et scolariser ses enfants. Pour les ramasseurs de bouteilles plastiques, il n'y a pas d'engouement à cause du montant proposé par le gouvernement provincial. La ministre de l'Environnement, quant à elle, dit se battre afin de mettre fin aux mauvaises habitudes des Kinois. Bien plus, une brigade est mise en place par la ville pour traquer les récalcitrants. Pour elle, grâce à la vente des bouteilles plastiques dans la ville, les habitants bénéficient de quoi subvenir à leurs besoins et en contrepartie rendent la ville propre. Avec l'aide de ses partenaires, elle sensibilise la population sur l'importance de la salubrité. La ville avec le temps va se nettoyer toute seule grâce à Kintoko dont l'usine sera lancée très bientôt, a-t-elle conclu.